Welcome back to Confinement Stories. I hope you're well and keeping safe. Today, I am joined by my very first guest from the African continent. Lina is from Morocco. You're going to hear her story, how she just got back home when confinement started, what it was like to self-isolate, but also how she's been appreciating all that extra family time and how proud she feels about how well the Moroccan society has dealt with the pandemic. Just after this. Donc, Lina, bienvenue à Confinement Stories. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Ah, je t'en prie. Je commence avec une question. Où et comment se passe ton confinement? Alors, je suis au Maroc, plus précisément à Rabat. Un peu plus précisément à Harhoura, une toute petite ville à côté de Rabat. Et plus précisément? Non, il n'y a pas plus précis que ça. Alors, au Maroc, franchement, on est confiné depuis le 20 avril, officiellement. Moi, par contre, j'étais en quarantaine 15 jours avant, vu mon retour de France. J'étais à Marseille, donc à mon retour, j'étais obligée de rester en quarantaine. J'étais un peu malade, rien de très grave, mais valait mieux prendre ses précautions. Donc, j'étais en quarantaine durant 15 jours dans ma chambre, enfermée. Je ne voyais personne, je ne parlais à personne. C'était un peu dur quand même. Après, à partir du 20 mars, à partir du 20 mars, c'était le confinement général obligatoire pour tout le monde, avec un couvre-feu à 18h. C'est-à-dire que même les gens qui travaillaient, qui avaient une autorisation de quitter leur maison, de se déplacer, d'aller faire les courses et tout, mais tout le monde devait rentrer à 18h à la maison. C'était confinement obligatoire, c'était général, c'est partout dans le Maroc. C'est vrai que c'est un peu dur, que les gens ne se sont pas habitués très facilement. C'est un peu compliqué de demander à tout le monde de rentrer. Après, chacun ses habitudes. Moi, par exemple, j'ai une chienne qui son heure de sortie, c'est 19h. Donc, fallait vraiment tout arranger. Ça a pris du temps, mais c'est pas grave, tout s'est bien passé. Ouais, elle est habituée maintenant? Oui, elle s'est habituée, oui. Elle est passée de 3 sorties par jour à 2, donc ça va. Après, sinon, les gens essayent, franchement, de minimiser les sorties. Les gens d'aller faire les courses une fois par semaine, une fois par 15 jours, ça dépend. Mais sinon, beaucoup de personnes que je connais, je vais parler de mon entourage et des personnes que je connais, ont vraiment respecté le confinement, même si c'était très difficile, mais ils ont vraiment chapeau. Euh, Après, on a des petits commerçants, les petits commerces et tout. C'est vrai que les gens ont été un peu stressés parce qu'il y a des gens qui travaillent la journée et qui ont un revenu journalier, quoi. Ça, c'était beaucoup plus difficile pour ces personnes-là, on avoue. Mais l'État a fait un fonds de Covid pour aider ces gens-là franchement, à mon avis, c'est une très bonne initiative. C'est vrai que c'est pas suffisant à 100%, mais on peut jamais, on peut pas faire plus que ça. C'est un fonds, les cotisations ont été prises des salaires des fonctionnaires d'État et des gens qui veulent donner des dons comme ça. Donc, c'est assez intéressant. C'est une solidarité qu'on a, enfin, c'est pas nouveau, mais c'est une vraie solidarité de tout le pays, du monde entier. Et franchement, chapeau. Et je suis fière de ce qu'on a pu réaliser, du respect des gens, de leur dévouement, de beaucoup de choses.
les gens essayent vraiment au maximum de, de rester sains et d'éviter les contacts. Bon, c'est pas partout pareil. On a les petits patelins. J'avoue que c'est des zones un peu éloignées. C'est difficile de gérer des personnes dans des zones pareilles. Mais je pense vraiment que le Maroc a fait un très bon travail et que les citoyens aussi, que les Marocains ont vraiment fait, un, ont vraiment fait foi de solidarité et c'est extraordinaire. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Mais sinon, moi enfin, quand je t'écoute, c'est vrai que tu me fais réaliser que c'est la première fois dans notre histoire, dans notre vie, que le monde entier est en fait uni par un même souci, une même solidarité et en fait des mêmes enjeux et même soutien. Parce que pareil, je sais qu'en France et en Angleterre, le gouvernement aussi a mis en place un soutien financier pour les entreprises. Ils ont essayé de faire des choses vraiment très différentes. Et je reconnais tout à fait ce que tu dis, c'est-à-dire que les gens s'y sont impliqués. On parlera un moment de ce qui se passe peut-être au niveau des hôpitaux, etc. Et comment nous en Angleterre, en France, c'est que les infirmiers, et puis tous ceux qui travaillent d'ailleurs, qui ont travaillé, que ce soit généralement des petits boulots à l'époque, qui sont devenus des héros complètement dans la société. Mais une raison pour laquelle j'ai commencé cette série, c'est que je trouvais ces histoires vraiment chaleureuses. Ça me faisait beaucoup de bien d'entendre ça plutôt que ce qui se passait vraiment dans les médias, etc. Mais toi, quand tu as réalisé qu'il y avait quelque chose qui se passait, tu étais donc en France, c'est ça? Tu étais en stage en Oui, France? oui, C'est comme ça. ça que ça a commencé, les premières nouvelles sont arrivées quand tu étais en stage? Oui. Franchement, je m'inquiétais pas beaucoup au début, faut le dire. Euh, J'avoue que même maintenant, je m'inquiète pas beaucoup parce que je suis convaincue que si on prend les précautions nécessaires, rien n'ira mal. Donc, au début, j'étais en France et tout allait bien à Marseille. Tout allait très bien à Marseille, contrairement aux autres pays de France, peut-être, aux autres villes, pardon, aux autres villes de France, aux autres pays qui étaient affolés. À Marseille, c'était plutôt calme, c'était très bien, jusqu'au jour euh, où Macron a pris la parole. Et c'était à ce moment-là que j'ai senti que les gens étaient un peu perturbés, un peu stressés, etc. C'est à ce moment-là que les gens ont commencé à prendre des précautions radicales, je dirais, comme on commençait déjà à parler de travail à distance, etc. Moi qui étais en stage, j'ai dû arrêter mon stage. Donc, c'était un peu... en plus, les fermetures de frontières. Alors là, ça, c'était vraiment soudain. Mhm. C'était très stressant. J'ai dû faire Marseille-Paris, Paris-Bruxelles pour rentrer au Maroc. Donc, c'était un Enfin, peu stressant. tout bêtement, pourquoi? Je dirais que c'est 48 heures. Ouais, c'est la façon pourquoi tu pouvais pas passer à travers enfin la ligne directe, enfin direct. Normalement, c'est quoi le voyage du Maroc jusqu'à Marseille? Tu le fais comment généralement? Alors, nous, j'avais un billet. euh, En fait, mon stage n'allait pas se terminer à Marseille. J'avais Marseille, un retour à Paris, puis de Paris, après 5 jours à Paris, peut-être, c'était direction Bruxelles et pour un stage. Alors, et à ce moment-là, quand les, quand les frontières de, quand on a annoncé que les frontières allaient fermer et tout, on a eu un billet Paris-Rabat. Sauf que ce billet, je l'ai raté, vu que j'étais à Marseille. Donc, j'avais vraiment pas le temps de rentrer à temps, d'aller à l'aéroport et tout. Donc, j'ai raté l'avion. Et c'était le dernier avion de France, direction Maroc. Donc, après, on a eu des échos comme quoi il restait encore un vol de Bruxelles, Casa plutôt,
Et je devais faire encore l'aller de Paris en Belgique pour essayer, pour ne pas rater le vol, quoi. Mhm. C'était, tout ça, c'était le samedi, dimanche, entre samedi et dimanche matin. C'était très stressant. J'avoue que c'était les 48 heures les plus stressantes de tout ce séjour, de tout ce qui se passe actuellement. Ah, ça aurait été vraiment compliqué si tu avais raté l'avion. Mais nous, on est rentré de vacances le jour du confinement en Angleterre et on était le dernier vol. Ils fermaient ils fermaient l'aéroport. C'est ça, tous les vols. Justement, le vol de Bruxelles, c'était le dernier aussi. C'était le Mhm. dernier à destination du Maroc. C'était le dernier. Donc, il fallait vraiment pas le rater. Après, malheureusement, j'ai des collègues qui n'ont pas pu rejoindre. Ils sont toujours bloqués là-bas, en, Sur Paris ou Bruxelles, ouais. en France. Et Oui. ils restent où? Alors, vu que notre stage c'était la convention était avec le CNFPT en France, le Centre de Oui, formation, c'était quoi comme stage d'ailleurs? euh, c'est euh, c'est un stage dans les mairies, enfin les administrations territoriales de France, D'accord. en, en collaboration avec le CNFPT en France. Et heureusement que Campus France, ils ont pris en charge nos collègues qui sont restés là-bas. Ils ont eu des petits studios de campus spécialement pour les étudiants, donc ils sont logés. Heureusement qu'ils ont eu cette chance-là, contrairement à d'autres Marocains ou d'autres étrangers qui sont restés bloqués dans des pays qui ne sont pas les leurs et qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas d'amis, qui ne connaissent personne. C'est très, très, très difficile pour eux. Je compatis. Euh, mais voilà. Mhm. Après, Et donc tu es rentré, tu as passé 2 semaines enfermé. oui. Et après 2 semaines, tu as pu recontacter ta famille par téléphone, vidéo. J'imagine que tu as dû. Je vis avec mes parents. Oui. Donc après 2 semaines, j'ai pu enfin les voir. Ça n'a pas dû être simple. Donc, ils laissaient à manger près de la porte et ils tapaient ou Exactement. vraiment? Non, non, il tapait pas. Il partait d'abord et puis il m'appelait allô. On a laissé ton petit plateau devant la porte. C'était ça. Euh, C'était un peu compliqué. C'était un peu déprimant, je dirais, parce Mhm. que après un retour stressant, euh, bah, j'imagine que la première chose que je voulais faire, c'était vraiment me sentir en famille, entourée de ma famille, de mes parents, de mon frère, de ma chienne, etc. Mais rien de ça n'était possible. Il fallait Mhm. rester enfermé. Euh, je mangeais toute seule. Je ne quittais littéralement pas ma chambre. Je faisais tout dans ma chambre. Je me suis mise un peu à la méditation quelques jours après. J'imagine. Méditation, yoga, etc. Un peu de danse, un peu de chant, même si je chante très faux. Tenter Mais de lancer ton vlog et te mettre sur YouTube pour passer le temps. fallait y penser franchement, mais non, j'essayais de me concentrer sur moi-même parce que euh, un peu avec le rhume, avec la toux que j'avais toutes les idées en tête. Je me disais, oh mon Dieu, peut-être que c'est le coronavirus, peut-être que je suis atteinte, peut-être que... Donc, il y avait beaucoup d'idées en tête, mais, euh, mais après, surtout que une semaine, j'ai passé littéralement une semaine au lit, je ne bougeais pas, un peu de fièvre, enfin, euh, beaucoup de fatigue, etc. Mais, euh, mais après, la deuxième semaine, je l'ai passée motivation, concentration sur moi-même, self-care, Mhm. un peu voilà, comme j'ai dit, un peu de yoga, beaucoup de méditation euh, et, euh, et beaucoup de conversations téléphoniques avec mes amis. Ah, on C'est en tout a ce que je tous pouvais faire. besoin, ouais. Ouais. Mais tu as raison. Moi aussi, j'ai découvert qu'en fait, la première semaine, en fait, c'était très difficile.
On est arrivé donc, et puis on était confinés pendant 2 semaines. Bon, nous, on avait accès à toute la maison, je dois avouer, pas juste une chambre. Mais on passe la première semaine à se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Le travail s'arrête, on peut pas aller au magasin. Et d'un seul coup, tous les repères sont plus là. La deuxième semaine, ça commence à aller mieux. Puis, enfin, bizarrement, on est, je sais plus, j'ai plus compté, mais semaine 8 ou 9, plus ou moins. Et c'est vrai qu'on est comme un peu plus habitué, je me sens un peu plus positif, un peu plus serein, même si des fois j'aimerais faire autre chose que rester, etc. Mais et puis bon, pareil, cette série vidéo, ça a été vraiment bien à faire. Pour ceux qui connaissent pas la région où tu habites au Maroc et la ville précisément où tu te trouves, qu'est-ce qui se passe au moment avant le confinement, c'était comment la vie et qu'est-ce qui se passait chez vous? Alors, là, c'est très petit, c'est au bord de la mer. Euh, Il y a, il y a beaucoup de cafés, beaucoup de restos. Vu que c'est au bord de la mer, donc les gens ont l'habitude de sortir, faire des balades un peu sur la côte, faire un peu de marche, faire un peu de... Mais généralement, les gens ici, généralement, les gens qui habitent, on sort à pied. Euh, moi, franchement, je préfère largement sortir à pied parce que tout est juste à côté. Mais maintenant, avec le confinement, j'avoue que quand je sors faire des courses, je vois pas, je vois quand même beaucoup, enfin pas beaucoup, mais je vois assez de monde quand même qui, euh, qui font leurs courses aussi. On n'a pas l'habitude de voir tout le monde tout le monde en bavette, tout le monde qui prend ses précautions. On essaie de garder les 1,5 mètre de distance entre les gens, etc. Les, euh, les boulangeries prennent, les supermarchés, et tout le monde prend les précautions nécessaires. Les cafés sont fermés, les restos sont fermés, Ah, tout est d'accord. fermé. Les pharmacies, enfin, franchement, tout ce qui est ouvert, c'est pharmacie, supermarché, boulangerie. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Et les gens, quelques personnes sortent quand même faire des balades au bord de la mer pour sentir un peu d'air frais. C'est légitime. On peut pas pour faire leur sport journalier, leur jogging, etc. Mais moi, je préfère rester quand même un peu à côté de chez moi pour le moment. Euh, Généralement, la ville ici, la vie, c'est un peu calme. C'est un peu calme, mais, euh, mais pas aussi calme l'été, vu que c'est à côté de la plage, beaucoup de cafés. Donc, l'été, il y a beaucoup de mouvements. Mais on verra cet été comment ça se passera. Est-ce que l'été va commencer d'ici un mois et demi, plus ou moins? Plus Euh, ou moins, oui. ça se passe comment chez vous, les vacances scolaires ou les congés pour les gens? Alors, ils ont annoncé déjà que tout le monde est en vacances, enfin, pas en vacances, mais les élèves continuent leurs cours à distance, primaire, collège, lycée, etc. Tout le monde continue les cours à distance. Et contrairement en France, l'école ne reprendra qu'en septembre. Mhm. Il n'y aura plus de retour à l'école pour les gens. Donc, j'imagine que les enfants sont très contents de cette nouvelle, que les vacances commencent un peu plus tôt que prévu cette année pour les enfants. Euh, Sinon, donc, après le déconfinement, normalement, on est toujours en confinement d'ailleurs. Ouais, Le déconfinement sera vers le 20 mai, peut-être. d'accord. On entend des échos qu'il y aura un prolongement jusqu'au 10 juin, mais rien n'est encore confirmé. Un prolongement parce que, enfin, à mon avis, ce serait bien, vu qu'il y a la fête de l'Eid qui arrive le lendemain du Ramadan. Mhm. Donc, le déconfinement sera 2 jours avant la fin du Ramadan, je pense. Donc, ce serait un peu risqué
de laisser, effectivement faire le déconfinement ce jour-là, parce que comme, enfin, les gens seront contents d'être déconfinés, confinement terminé, donc visite des familles, des amis, etc. Et donc le jour de fête sera justement un jour de fête pour les gens. À mon avis, ce serait vraiment réfléchi d'un peu prolonger quelques jours, juste le temps de Oui, dépasser. parce que les rassemblements, effectivement, font partie Voilà. des problématiques. Parce que, oui, effectivement, pareil, quand on pense vraiment à ce qui nous arrive tous, de par le monde, de société, c'est quand même la première fois que Ramadan se passe vraiment, mais très, très différemment. Parce qu'en fait, Les de ce que mosquées je sont comprends, fermées. les mosquées sont fermées. Il n'y a pas les réunions de famille qui est en fait au cœur de tout ça. Comment vous pensez, et donc ça a été adapté, vous, vos amis, etc. Comment? Euh, on sent vraiment la différence cette année parce que d'habitude, on a l'habitude d'aller voir ma grand-mère, Mhm, de se réunir, grand-mère, tante, etc., de manger des fois ensemble, de la rupture du jeûne ensemble. Donc cette année, c'est très différent. On se contente de messages, d'appels vidéo, de petites conférences en famille. Donc c'est vraiment très différent. Et bah, en fait, c'est vraiment comme n'importe quel jour, sauf qu'on jeûne. Voilà. mhm, Il n'y a pas vraiment de différence cette année. Et surtout, comme on a dit, on a vraiment changé nos habitudes parce que généralement, les cafés sont ouverts. Donc, après la rupture du jeûne, on peut sortir, on fait des tours, des petites balades, des cafés, des restos de temps en temps, rencontres amis, rencontres famille. Donc, cette année, c'est vraiment, on reste chez soi, enfermé. Même même les mosquées sont fermées, interdiction totale de faire ses prières à la mosquée parce que c'est un rassemblement. mhm. Donc, tout le monde fait ses prières chez lui, à la maison. C'est, ça n'a pas le même charme, je dirais, Ah, que que les années précédentes, que nos habitudes, quoi. tout à fait, donc Ça ça se comprend très, change très bien. radicalement. On enregistre cette conversation le 16 mai 2020, donc il y aura encore une semaine ou deux, ou même peut-être plus lent. Et j'étais en train de penser aussi, comme j'ai eu la chance de voir les informations de par le monde, de parler des gens, j'ai eu des invités qui sont de l'Australie, qui viennent de l'Irlande, etc. C'était vraiment sympa comme ça y a à faire. Et aussi toujours des histoires des communautés qui se regroupent, des voisins qui s'aident, les commerçants qui font des gestes vraiment de générosité partout. Et est-ce que pareil, tu as rencontré ou tu as vu assister à ces gestes qui font une grande différence? Oui, surtout avec alors le confinement et toute cette crise coïncide avec le Ramadan. Donc un peu avant le Ramadan, j'ai vu des créations de nouvelles associations et les anciennes associations, tout le monde s'est mobilisé pour faire des dons aux gens aux personnes qui n'avaient pas assez de moyens et qui justement travaillaient et avaient un revenu journalier. Donc, ces personnes sont en difficulté ces derniers temps. Et, euh, et franchement, ces gestes de solidarité, de dons, que ce soit en matière ou en argent, enfin, beaucoup d'aides ont été faites dernièrement, beaucoup de facilités. Il y a même des gens qui louent des appartements. J'entends quelques échos. Il y a des personnes qui ont mis en stand-by le paiement de location de leur maison, etc., vu que beaucoup de personnes ont fait des gestes. Hmm. On en voit, on lit chaque jour des trucs pareils sur Facebook, etc. Donc, ça nous rend fiers quand même de voir cette solidarité et, euh, des gestes pareils. On n'a pas l'habitude de vivre des choses pareilles. Donc, je pense que
c'est, c'est aussi ce virus n'a pas que des côtés négatifs, faut le dire, faut l'avouer. Beaucoup de positifs aussi parce que et on a eu l'occasion et on a eu la possibilité d'être vraiment soudés et solidaires et de vraiment nous rappeler les valeurs essentielles de notre vie. Et je pense que c'est vraiment, une très bonne chose. Euh, le virus est là, oui, c'est vrai que c'est dur, que c'est dangereux, mais ça nous a vraiment permis de faire beaucoup de bien dans ce monde. Mhm. La planète respire mieux, d'ailleurs. Et puis, beaucoup de bons gestes, une bonne foi, peu de belles choses qu'on partage chaque jour. Et je pense que c'est vraiment... on avait besoin de nous retrouver et on avait vraiment besoin de revivre cette solidarité et de savoir qu'on est tous capables de donner, de tous donner, de vivre de cette manière, sans rancune, sans je sais pas, euh, juste solidarité, aide, etc. Donc, que de belles choses entre nous. Et c'est très bien, je trouve. Je trouve que c'est une très bonne chose. Et c'est un très beau message, hein, je te remercie. Parce qu'en fait, on le savait toujours, mais ça a été encore plus précis pour nous, c'est-à-dire qu'il y a toujours générosité et humour. Ça a toujours été présent et je vois les choses qui se passent, que ce soit sur Internet ou je vois, par exemple, dans notre village, j'habite en Angleterre, j'habite au nord-est de l'Angleterre, près de l'Écosse, et il y a des enfants qui ont fait des dessins. Ils mettent leurs dessins sur le portail ou sur les barrières. Donc, les gens s'arrêtent pour regarder les dessins quand ils sortent leur chien. Et tu as les enfants qui regardent à la fenêtre si les gens ils apprécient leurs dessins. Donc, tout le monde qui fait bonjour, qui font que les dessins sont hyper beaux. Il y avait, j'ai entendu dans les informations qu'il y avait un maître d'école qui fait le tour sur son vélo des maisons pour voir que les élèves ça va. Donc, il leur parle à distance depuis la route. Il y avait une dame déguisée en dinosaure qui faisait bonjour aux voitures qui passaient de temps en temps. Donc, il y avait plein de trucs. Et donc, les villes, les communautés, les villages se mettent en place. Et tu as tout à fait raison, on se retrouve un peu. Je crois que pour moi, ce qui a été intéressant, c'est aussi, comme je disais, tout devient un peu plus calme, tout devient un peu plus lent. J'ai vu les photos des grandes villes, le moins de pollution, c'est quand même impressionnant. Donc, j'imagine que ça va laisser quand même un message et que les gens vont pouvoir. Et donc là, la question qu'on se pose surtout en Angleterre, c'est si vraiment les gens ont vraiment besoin de retourner au travail, c'est-à-dire se déplacer pour aller dans les bureaux, si depuis, pas tous, hein, mais certains depuis 2-3 mois, ont réussi à travailler plus ou moins bien depuis leur maison. C'est pas pour tout le monde, mais donc il y a aussi toute une pensée sur le besoin d'aller toujours en voiture, en train, quoi que ce soit, au travail. Si même pour la moitié de la semaine, on peut rester chez soi, est-ce que ça peut pas aider l'environnement, les coûts, etc. On en parle de temps en temps ici aussi. Euh, c'est vrai que nous aussi, tout le monde travaille à distance. Enfin, pas tout le monde. Il y a quand même des personnes qui se déplacent, euh, mais, euh, mais la majorité travaille à distance. Et donc, exactement, ça pousse à poser ce genre de questions. Est-ce que c'est vraiment obligatoire de retourner au travail après? Est-ce qu'on ne peut pas travailler juste à distance quand on peut, après se déplacer juste quand il y a obligation, quand c'est vraiment nécessaire? Euh, à mon avis, je pense qu'il y a certains métiers quand même où le déplacement. Après, il y a des gens qui sont en contact direct avec des clients, qui doivent se déplacer ici et là pour voir beaucoup de choses. Je sais pas. Peut-être que peut-être qu'il y a des métiers où c'est vraiment nécessaire de se déplacer. Peut-être qu'il y en a d'autres où c'est pas du tout nécessaire de se déplacer. Les écoles pour les profs, pour les écoles, les étudiants et tout. J'avoue que en un temps record, au Maroc, c'est une première. Et je pense que c'est une première dans le monde entier. Enfin, pas dans le monde entier, mais dans la majorité des pays. On a vraiment pu installer des logiciels et,
et donner à tout le monde la possibilité d'avoir des cours à distance, ça c'est incroyable, je trouve. Parce qu'on se rend compte que même pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, ben, on peut quand même leur procurer des cours à distance, etc. Ça, c'est très important, je dirais. Mhm. On a des enfants dans des régions du Maroc qui doivent marcher des kilomètres pour aller à l'école, aller-retour chaque jour. Et c'est ce qui, à un certain moment, les décourage et de continuer à aller à l'école. Donc, si on peut vraiment aider ces petits, ces enfants, ce serait incroyable de leur procurer les outils nécessaires de pouvoir assister à des cours à distance. Ils Mhm. auront, ils- Tout est possible en fait. Avec un peu de recul, quand on y pense, ben, tout est vraiment possible. C'est juste peut-être qu'on a un peu peur de cette digitalisation et de ce, je sais pas, mais c'est un peu, on a peut-être toujours besoin de ce contact physique avec les gens, de tout le temps rencontrer des personnes. Mhm. C'est un peu ça aussi. C'est peut-être pour ça aussi qu'on qu'on ne va peut-être pas et sûrement pas favoriser le travail à distance après cette crise. Je crois qu'il y aura un mélange. Les gens vont trouver quelque chose qui va faire qui va faire les choses. Mais effectivement, je crois que cette crise, ça a vraiment démontré ce qui est possible très rapidement aussi. Pas juste ce qui Exactement. est possible donc je crois qu'il y aura beaucoup de leçons qui en Rien seront n'est tirées. impossible. C'est ça, ouais, tout à fait. Je suis en train de penser à ton stage qui a donc été interrompu. Et est-ce que tu as réussi à continuer à étudier ou qu'est-ce qui se passe maintenant depuis Alors, quelques je semaines? vous explique. Alors, moi, j'ai terminé mes études euh, en 2017 en commerce international. Mhm, Et là, je fais une formation à l'ENA au Maroc. Enfin, c'est un peu comme l'ENA de France, mais c'est l'ENA du Maroc. C'est l'ENSA, elle s'appelle l'École nationale supérieure d'administration. C'est une formation, euh, c'est une formation à la fonction publique. Et donc, euh, ce stage, c'était le dernier stage de notre parcours. Il nous reste deux projets qu'on mhm, fait juste en groupe. On n'a pas vraiment de cours pour le moment. Donc, actuellement, on travaille juste sur nos projets à distance, des réunions, euh, et c'est tout ben, jusqu'à déconfinement et jusqu'au jour où on aura un peu plus de visibilité. Parce que euh, ça, les ministères, etc., ils ont, ils ont annoncé qu'ils allaient arrêter le recrutement pour le moment. Donc, je pense que cette année, euh, on ne sait pas encore, mais peut-être que cette année, il n'y aura pas de recrutement. On attendra l'année prochaine, vu que pas assez, ils n'ont pas vraiment, euh, ils ont pas de besoin pour le moment. Avec toute cette crise, etc., tout le monde est concentré ailleurs, pas sur le recrutement. C'est légitime, c'est normal. Donc, on attendra peut-être l'année prochaine ou fin d'année, on ne sait pas encore. On ne sait pas. mhm. C'est un peu flou. Ouais, On- ça, c'est pour tout le monde pareil, ouais, ouais. voilà. Après, Et c'est pour ça d'ailleurs que au fil des semaines, enfin, j'ai appris. Je me suis dit, ça sert à rien d'essayer de planifier comme avant. Alors que avec comment j'ai géré mon entreprise, etc. J'ai toujours la vision des prochains mois, qu'est-ce qui va se passer, où est-ce que exactement. je vais aller, etc. Mes voyages. Et là, c'est presque du jour au Pour jour. moi, on ne sait pas. Exactement, Mhm, c'est le jour au mhm. jour. C'est ça. C'est, c'est valable pour tout le monde, dans le monde entier. Tout le monde Ouais. vit le jour au jour. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça, je pense que c'est bien. Beaucoup moins de stress. Donc, on va se concentrer beaucoup plus sur notre santé, sur notre bien-être, Mhm. sur nos familles,
nos relations amicales, nos relations familiales, etc. Donc, on va vraiment, c'est, je sais pas, mais c'est vraiment une bonne chose. C'est très positif. Oui, parce que en même temps, donc, tu vis avec tes parents, ton frère et la chienne, c'est ça? J'ai oublié personne? Non. Donc, enfin, pareil, les gens à qui j'ai eu la chance de parler me disent, en fait, au début, quand le confinement a commencé, certains se sont dit super, je vais pouvoir passer ma journée à regarder Netflix. Et en fait, au contraire, ils ont passé leur journée ensemble. Ils disaient qu'il y en a certains qui m'ont dit on a passé des nuits entières à parler, alors qu'auparavant on faisait pas ça. On a joué ensemble. Est-ce que tu as aussi retrouvé un peu des moments de famille qui plus souvent? Le cas avant, parce que avant, tout le monde travaille, tout le monde va à l'école et chacun ses horaires. Donc, on se retrouvait le soir et le soir, tout le monde est fatigué. Donc, tout le monde rentre, va dans sa chambre directement et c'est ça. Mais ces derniers temps, ben, on est tout le temps ensemble. Euh, on prépare à manger ensemble, on fait le ménage ensemble, on, on est devant la télé ensemble, on partage les séries, on partage les films. Donc, c'est beaucoup de petits moments qu'on n'avait pas vraiment l'habitude de vivre avant. C'est justement, je vais le redire à chaque fois, je trouve que c'est très bien quand même, euh, que que c'est pas qu'il y a beaucoup de points positifs il faut juste il faut vraiment voir le bon côté des choses, pas Mhm. que le mauvais côté des choses. Et en même temps, je trouvais que essayer de ne pas le faire tout seul. Donc, parler avec ses amis, parler avec la famille. Moi, je sais qu'avec ma femme, on s'est mis d'accord que si des jours ça va pas, ben on le dit. Ça va, j'ai pas la pêche aujourd'hui ou je me sens moins, etc. Et ça permet effectivement plutôt de devoir toujours réfléchir tout seul, etc. Je crois que même s'il faut appeler quelqu'un par un coup de fil, envoyer un message de nos jours, c'est tellement plus facile. Dis-moi, malheureusement, on a presque fini notre temps pour cette interview. J'avais dit que ça allait aller très très vite. Donc, avant qu'on se dise au revoir, etc., j'ai un petit quiz, une question à te poser. J'espère que je vais réussir. Alors, bah, tout le monde réussit. Moi, c'est un quiz où tout le monde est gagnant. Mais d'ailleurs, la raison pour laquelle il y a un quiz, c'est parce que tu es la gagnante d'un concours de la meilleure confinée du Maroc 2020. Oh, S'il y avait un concours. Donc, il y a des prix qui sont annoncés, etc. Donc, le premier prix, c'est effectivement un voyage avec toi et toute ta famille, une fois que le confinement est terminé. terminé. Donc, si tu gagnes le voyage, enfin, tu as gagné le voyage pour toi et ta famille, où allez-vous? Donc, vous pouvez aller n'importe où dans le monde. Où voudrais-tu aller pour le voyage? Très difficile de répondre à une question pareille. Euh, Donc, ce sera pas Marseille, Bruxelles ou Paris. Il faut aller autre part. Quoique, on ne sait jamais. Marseille, c'est vraiment le coup de cœur. Je dirais l'Italie. Et pourquoi l'Italie? Euh, j'ai toujours voulu aller en Italie. Euh, Rome, Milan, Venise. Je trouve que c'est un pays. Ils sont très chaleureux. Les Méditerranéens, on Hmm. s'entend un peu plus entre nous, mais beaucoup. Mais l'Italie, pourquoi l'Italie? Euh, c'est un pays merveilleux. On n'entend que de belles choses. La gastronomie, les gens, on entend vraiment que de belles choses à propos de ce pays et ça ne fait qu'encourager à aller visiter. Donc, en plus, je pense que ça ne fera pas de mal de les aider financièrement pour le moment parce que Hmm. ils ont vraiment passé des moments très, très difficiles. Je pense que dans le monde entier, ils étaient les plus, le nombre de morts qu'ils avaient, c'est très triste. Et je, je compatis avec ce pays que je ne connais pas,
que je n'ai jamais visité, mais je compatis avec le peuple italien et le monde entier d'ailleurs. Ça fait Mais partie de l'humanisme, de la solidarité. Et on oui, peut voir ce qui se passe dans un pays qu'on connaît très peu, mais on comprend, on ressent ce qui se passe là. Deuxième prix. oui. Donc, tu es en Italie, tout se passe très très bien, et tu as aussi gagné le prix où tu peux inviter un artiste ou un groupe musical pour un concert privé, pour toi et ta famille, et tes amis. Si tu veux inviter tes amis, le prix, il n'y a aucune limite. Donc, si tu pouvais inviter un artiste ou un groupe, ce serait qui? Un artiste ou un groupe? Ah, ah, oh là là, c'est très difficile, hein. Il faut réfléchir, hein. Il n'y a qu'un seul prix. Ah, un artiste ou un... Je peux pas me décider. Oh là Ah, là. on a le droit à deux alors. Euh, alors, peut-être Angelina Jolie, D'accord. parce que j'aime beaucoup tout ce qu'elle fait, mis à part côté actrice, mais plus son côté humanité. Euh, tout ce qu'elle fait pour les gens, pour ben, la solidarité et tout ce qu'elle a fait, le fait d'avoir d'avoir des enfants qui viennent d'un peu partout, d'adopter, c'est une, c'est une très grande dame à mes yeux, que je respecte beaucoup et j'aime beaucoup ce qu'elle a fait et tous les messages qu'elle nous fait Mhm. transmettre via ses actes et ses actions. D'accord. Et dernier prix, je suis désolé, il n'y a que trois prix, mais bon. Dernier prix, tu peux avoir un appel Zoom avec un écrivain ou une écrivaine, si ça se dit. Qui voudrais-tu inviter pour un appel Zoom, qui a peut-être un livre que tu as lu récemment ou un auteur que tu aimes beaucoup? Alors, j'ai lu beaucoup Marc Lévy. Mhm. J'ai beaucoup lu ses débuts, enfin, presque tous les romans qu'il a publiés. Euh, peut-être que ce sera avec lui. D'accord. Ben, j'enverrai un message sur Twitter, puis on verra ce qui se passe. Merci. Sans souci. Et puis bon, pour finir cette conversation, puis je te remercie vraiment pour le temps qu'on a passé ensemble. C'était vraiment très, très agréable. J'arrête pas regarder le ciel bleu derrière toi d'ailleurs, en me disant je suis Ah, très, très, très envieux. il fait beau aujourd'hui. Nous, il y a beaucoup de nuages, mais bon, ça, c'est le nord-est de l'Angleterre. On s'y habitue. On s'y Euh, habitue, ouais. pour moi, en fait, c'est la question que je pose un peu à tout le monde, c'est-à-dire que d'ici quelques semaines, quelques mois, on ne sait pas, mais bon, une fois que tout ce qui nous arrive est plus ou moins terminé, qu'on a une retour à une vie plus ou moins normale, quand tu penseras donc à cette période de mars à peut-être au mois d'été, quels seront tes souvenirs, tu penses, quand tu regarderas ce qui s'est passé? Mes souvenirs. Ben, j'ai eu le temps, comme j'ai dit, de faire un peu de méditation, de me concentrer un peu sur mon bien-être, mon état d'esprit. Euh, j'essaye de, j'essaye de travailler un peu sur mon stress. Donc, j'espère vraiment réussir après. Et c'est ces moments que, qui feront que je continuerai à travailler et faire de même, même après le confinement. Et j'avoue aussi que j'essaierai de ne plus serrer trop les mains des gens. Euh, Ça aussi, euh, euh, je le dis pas méchamment, mais je pense que c'est des habitudes Je qu'on crois que ce sera tout le devrait, monde. pardon, je pense que c'est des habitudes qu'on devrait prendre. On Mhm. devrait vraiment prendre certaines habitudes et éviter au maximum les embrassades, les, euh, serrer les mains, etc. Donc, je pense que ça aussi, je devrais m'en rappeler chaque jour.
Mhm. Non, je pense que tout le Et, monde va s'y habituer de par le monde, rencontrer des inconnus comme ça, peut-être on va beaucoup changer nos habitudes, c'est certain. Bon, encore une fois, un grand merci d'avoir partagé merci. un peu de ton samedi avec moi. Euh, J'envoie donc par le biais d'Internet à toi et ta famille meilleurs souhaits. Euh, Merci, Pascal. En espérant que tout Merci. se passe bien, donc où vous vous trouvez. Et puis, j'espère que effectivement tous les messages que tu as partagés aujourd'hui, on va les envoyer et envoyer un rayon de soleil par cette conversation de par le monde. Merci beaucoup, Pascal. Merci à toi et merci de, merci d'avoir partagé ces petits moments et de parler un peu. C'est très Mhm. bien. Et c'était très intéressant et j'espère vraiment que cette petite série de confinement sera une réussite. Enfin, je l'espère, mais j'en suis sûre aussi. Mhm. Je suis sûre que ce sera une réussite et très bon courage pour la suite. Eh ben, je te remercie. Allez, au revoir. Au revoir. منتدى السؤدد وحماه منتدى وحماه عشنا في